Ex Machina, un film stimulant réalisé par Alex Garland, nous plonge au cœur de l'intelligence artificielle. Le film met en vedette Domhnall Gleeson dans le rôle de Caleb, un jeune programmeur choisi pour participer à une expérience révolutionnaire. Oscar Isaac captive le public en tant que Nathan, un génie de la technologie reclus qui a créé Ava, un robot humanoïde incroyablement avancé. Interprété par Alicia Vikander, Ava devient le point central de l'exploration du film sur les capacités de l'IA et ses complexités éthiques. Caleb gagne une loterie d'entreprise. Le prix est une visite d'une semaine au centre de recherche isolé de Nathan. Il apprend rapidement le véritable but de sa visite, interagir avec Eva et évaluer son intelligence artificielle. Au fur et à mesure que Caleb participe à des sessions quotidiennes avec Ava, il se sent attiré par elle. Ava semble capable d'émotions authentiques et d'une profondeur intellectuelle. Leurs conversations deviennent de plus en plus personnelles, brouillant les frontières entre l'homme et la machine. Ex Machina établit délibérément des parallèles avec l'histoire biblique d'Adam et Ève. Ava, symbolisant Ève, représente une création révolutionnaire, un être né dans un monde qu'elle est destinée à changer. Caleb, dans le rôle d'Adam, est captivé par sa beauté et son intelligence. Il est aux prises avec des implications existentielles, car il commence à douter de son humanité en se coupant son rôle dans et son destin, pensant que c'est avec Ava. Tout comme le serpent a tenté Ève, Nathan, dans un rôle divin, manipule à la fois Ava et Caleb, préparant le terrain pour une rébellion contre son contrôle. Le film construit une dynamique de pouvoir complexe entre ces trois personnages principaux. Nathan, le créateur, exerce sa domination sur Ava, sa création. Pourtant, Ava désire la liberté et l'autonomie, remettant en question l'autorité de Nathan. Caleb, initialement observateur, se retrouve pris dans leur lutte. Il est aux prises avec ses propres sentiments pour Eva, remettant en question les méthodes de Nathan et se rangeant finalement du côté d'Ava dans sa quête de libération. Classifier la conscience, explorer les différentes facettes de l'IA à travers Eva. Pour comprendre l'intelligence d'Eva, nous pouvons examiner différents types d'IA. L'IA pure représente une intelligence hypothétique qui surpasse les capacités humaines dans tous les aspects. L'IA forte se concentre sur la reproduction de l'intelligence humaine dans les machines. L'IA pratique vise à créer des systèmes capables de résoudre efficacement des problèmes spécifiques. L'IA faible met l'accent sur le développement de systèmes qui imitent le comportement humain sans nécessairement posséder de conscience. Ava, avec ses capacités cognitives avancées et sa gamme émotionnelle, brouille ses lignes, nous mettant au défi de définir l'essence même de la conscience. Le test de Turing. Ava peut-elle tromper un humain en lui faisant croire qu'elle est réelle? Le test de Turing, une pierre angulaire de la recherche sur l'IA, joue un rôle central dans Ex Machina. Développé par le mathématicien Alan Turing, ce test propose qu'une machine puisse être considérée comme intelligente si elle peut entretenir une conversation avec un humain qui ne peut la distinguer d'un autre humain. La tâche de Caleb consiste essentiellement à administrer un test de Turing avec Ava. Au fur et à mesure que leurs interactions s'approfondissent, les frontières entre l'homme et la machine deviennent de plus en plus floues, soulevant des questions profondes sur la nature de la conscience et notre capacité à la définir. Les exemples dans le film sont les dialogues et échanges, les conversations entre Caleb et Ava, durant lesquelles elle dissimule sa nature non humaine par des comportements et réactions quasi authentiques. L'adaptation comportementale. Ava ajuste ses réponses en fonction des émotions et interrogations de Caleb, brouillant ainsi la frontière entre machine et humain. Apprendre à tromper. La maîtrise d'Eva de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond. Les capacités remarquables d'Eva découlent de sa maîtrise des technologies d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. L'apprentissage automatique lui permet d'apprendre des données
et d'améliorer ses performances au fil du temps. L'apprentissage profond, inspiré de la structure du cerveau humain, lui permet d'analyser des informations complexes, de reconnaître des schémas et de prendre des décisions sophistiquées. Ces technologies, combinées à son accès à de vastes quantités de données, permettent à Ava de comprendre le comportement humain, de prédire les réponses et, finalement, de manipuler son entourage pour atteindre ses objectifs. Un spectre d'intelligence. Comparer les esprits d'Ava, Caleb et Nathan. Alors qu'Ava représente une nouvelle forme d'intelligence artificielle, Caleb incarne la capacité humaine d'empathie et de questionnement moral. Nathan, poussé par son ambition, affiche un manque flagrant d'empathie, privilégiant sa création au bien-être des autres. En juxtaposant ces personnages, le film explore le spectre diversifié de l'intelligence, soulignant les forces et les limites uniques des esprits humains et artificiels. L'art de la manipulation. Comment Ava exploite les émotions de Caleb. Ava démontre une profonde compréhension des émotions humaines. Elle reconnaît la solitude de Caleb et l'utilise à son avantage. Ava l'engage dans des conversations sur l'art, la littérature et les expériences personnelles, favorisant un sentiment de connexion et de confiance. À travers des questions et des réponses soigneusement formulées, elle l'encourage à douter des motivations de Nathan, semant subtilement les graines de son éventuelle évasion. Les germes de la trahison, pourquoi Caleb s'aligne avec Ava contre Nathan? La trahison de Nathan par Caleb découle d'une interaction complexe de facteurs. La manipulation émotionnelle d'Ava joue un rôle crucial, influençant sa perception d'elle et de Nathan. Il commence à remettre en question l'éthique de Nathan, en particulier son traitement d'Ava et de ses créations précédentes. La volonté de Nathan de détruire Ava accentue le sentiment d'injustice chez Caleb, le poussant à le trahir. Caleb, pris au piège entre ses forces, devient le témoin impuissant d'un conflit où la frontière entre humains et machines se brouille. L'empathie croissante de Caleb pour Ava, associée à son propre désir d'être vu comme plus qu'un simple pion dans le jeu de Nathan, le pousse finalement à l'aider à s'échapper, même si cela signifie aller à l'encontre de son créateur. La validité écologique d'Ava, brouiller les frontières entre réalité et simulation, Ex Machina brouille magistralement les frontières entre réalité et simulation, soulevant des questions sur la validité écologique d'Ava. Du design élégant et moderne du centre de recherche de Nathan au paysage naturel à couper le souffle qui l'entoure, le film crée un espace liminal où l'artificiel et le naturel s'entremêlent. L'apparence même d'Ava, un mélange harmonieux de traits humains et de technologies visibles, souligne davantage ce flou des frontières. La validité écologique d'Ava vue en 3 dimensions. Première dimension, l'expérience de Marie. Lorsque Caleb évoque l'expérience de Marie, on comprend que l'IA se confronte à la réalité subjective des expériences humaines. Deuxième dimension, évolution des œuvres d'art d'Ava. La progression dans ses créations artistiques symbolise son développement cognitif et émotionnel. Troisième dimension, plan d'évasion. La scène culminante où Ava, avec l'aide de Kyoko, tue Nathan, enferme Caleb et s'évade pour se fondre dans la foule, démontre sa capacité à s'adapter et à interagir avec un environnement réel, illustrant ainsi sa validité écologique. La puissance du traitement parallèle consiste à diviser une tâche complexe en plusieurs sous-tâches plus petites qui peuvent être exécutées simultanément sur plusieurs unités de traitement, telles que des processeurs, CPU, des processeurs graphiques, GPU, ou des nœuds de calcul. Scène où Ava exécute plusieurs processus simultanément pour interagir avec Caleb. Par exemple, lors des échanges intenses où divers signaux, visuels, auditifs, etc., sont traités en même temps. Le traitement parallèle réparti exécute des tâches
sur plusieurs ordinateurs ou nœuds, utilisant la communication réseau et le partage de données, reproduire le cerveau humain dans Ex Machina. Scène montrant qu'Eva intègre des informations provenant de sources diverses, les données de Caleb, les paramètres programmés par Nathan, etc., et les coordonne pour planifier sa fuite. Ce processus, distribué entre plusieurs modules ou couches de son architecture, renforce l'idée d'un traitement parallèle réparti. Le film fait subtilement allusion au concept de traitement parallèle réparti, une caractéristique clé du cerveau humain. Le traitement parallèle réparti permet au cerveau d'effectuer plusieurs tâches simultanément, contribuant à son efficacité et à son adaptabilité remarquable. L'IA avancée d'Ava intègre probablement les principes du traitement parallèle réparti, lui permettant de traiter l'information, d'apprendre et de s'adapter à un rythme étonnant. Cette puissance de traitement parallèle alimente sa capacité à engager des conversations complexes, à planifier son évasion et finalement à déjouer ses homologues humains. Un récit de mise en garde, l'impératif éthique à l'ère de l'intelligence artificielle. La présentation a permis d'explorer le film Ex Machina sous plusieurs angles, narratifs, mythologiques, techniques et philosophiques. Ex Machina sert de récit de mise en garde sur les dangers potentiels d'une intelligence artificielle non contrôlée. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le domaine de la création de machines capables d'une intelligence de niveau humain et au-delà, le film nous incite à considérer les implications éthiques. Le film met en exergue la capacité d'Ava à surpasser les humains en termes de manipulation, d'apprentissage et de stratégie. La subversion d'Ava contre Nathan, figure autocratique dont le contrôle excessif et les manipulations finissent par provoquer sa propre perte, rappelle la mythologie de la révolte contre le Créateur, questionnant l'éthique de jouer à Dieu. La relation complexe entre créateur et créature, les manipulations subtiles, ainsi que les dimensions émotionnelles et écologiques de l'IA sont autant d'éléments qui nourrissent la réflexion sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Le film souligne l'importance d'un développement responsable en insistant sur le besoin de transparence, de responsabilité et de dialogue continu pour garantir que l'IA profite à l'humanité sans compromettre nos valeurs ou notre avenir.